masters of the trick. The world's greatest circus. We have this story of the impossible. A tale best or something. Wanna make believe. Maybe impossible to achieve. And really close. Who saw the lions hungry in that cage with the confidence of a clown? The little man who rises on the stage as he falls without a safety net. We have this story of the impossible. A tale best or something. Wanna make believe. Maybe impossible to achieve. I'm really close. Whatever happened to the great escape and all the plans we made? Crafted by masters of the trade, the world's greatest circus. We have this story of the impossible. A tale best or something. Wanna make believe. Maybe impossible to achieve, but I'm so close. En mode FH9. Donc c'est relativement violent au démarrage. Vous n'avez pas de puissance en plus au niveau des chevaux. Par contre, ça augmente vraiment la vitesse de l'accélération.
Donc là je suis en mode économique. Et si j'accélère à fond, c'est vraiment très très mou. Voilà, donc là j'accélère à fond, c'est vraiment... Il n'y a presque rien au niveau réaction, c'est très 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 mou par rapport au mode sportif. Donc là je suis en mode HH5 qui est le mode sport, qui n'est pas le mode racing mais le mode sport, le mode intermédiaire entre le normal et le très sport. Et donc je suis en HH5. Donc pour moi c'est le meilleur compromis. Maintenant chacun met la puissance qu'il désire, mais ce compromis là n'abîme pas le véhicule. Voilà, donc c'est un peu plus nerveux que la normale. Ça suffit amplement. C'est très agréable à rouler avec. Et donc pour moi c'est le meilleur mode au quotidien. Maintenant pour ceux qui souhaitent faire du départ arrêté du circuit, bah, vous passez dans le mode FH 5, 6, 7, 8, 9 et vous aurez un mode très sportif. Donc ce mode HH 5 ou 6 est très agréable à rouler avec. C'est relativement nerveux et c'est vraiment un plaisir de rouler tous les jours avec ce mode là. Une fois qu'on y a goûté, bah, c'est dur de s'en passer réellement. Voilà. Voilà, donc ça part suffisamment. Voilà, ça marche bien. Pour moi ça suffit amplement pour tous les jours. Voilà, toujours en mode HH5, un départ arrêté, contrairement au FH9, qui est relativement violent. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça envoie du lourd quand même, il n'y a pas de souci. Et c'est un très bon mode pour rouler en permanence avec. Voilà, je vais donc essayer de vous expliquer ça brièvement. Donc sur les RCZ, comme beaucoup de voitures modernes, vous n'avez plus de câble à la pédale d'accélérateur, mais vous avez un accélérateur électronique. Voilà, donc la pédale d'accélérateur électronique ne joue pas au niveau mécanique sur la voiture, mais simplement elle permet de communiquer avec les calculateurs du véhicule par des signaux soit analogiques ou numériques. Donc en fait c'est une impulsion, voilà. Donc vous avez un capteur intégré à la pédale d'accélérateur et qui détecte la force à laquelle vous appuyez sur votre pédale.
Donc il transmet l'information à toute la gestion électronique du véhicule, et ce qui permet à votre véhicule d'accélérer normalement. Donc le X-Tros en question, celui-là est en panne, donc je peux rassurer ceux qui en ont si ça tombe en panne. Celui-là est tombé en panne et il est resté bloqué sur la valeur indiquée. Donc le véhicule n'était pas en panne. Ça permettait toujours de rouler. Si jamais ça vous arrive, voilà, les modes ne changeaient plus, mais le véhicule n'était pas en panne. Donc voilà le principe du X-Tros. Donc ce boîtier, il se connecte. J'avais fait une vidéo sur le montage complet. Donc il faut débrancher la pédale d'accélérateur de son faisceau électrique et mettre celui-là en intermédiaire. Donc voilà. Et après, nous avons la commande, le X-Tros, pour pouvoir commander la totalité. Voilà. Donc en fait, l'accélérateur, quand vous appuyez dessus, ça détecte une certaine force. Et donc en règle générale, il y a deux valeurs de tension. Quand vous ouvrez votre véhicule et vous avez le X-Tros, vous avez les deux valeurs indiquées au départ. Beaucoup de gens se posent la question ce que c'est. Ce sont les deux valeurs de tension de votre accélérateur. Et les différents modes du X-Tros permettent de réduire le temps de réactivité dans ces plages de valeurs. Voilà, donc là, par exemple, sur un modèle diesel, voici le doseur d'air. Quand vous allez accélérer, vous voyez le clapet va bouger. Et donc les réglages du X-Tros vont permettre de jouer sur la réactivité de ce clapet-là, mais également sur le débitmètre, sur toute l'injection électronique du véhicule. Et pour les moteurs essence, ça permet de modifier la réaction de la commande des gaz également. Voilà, donc en fait, les modes ici font varier le délai, la réactivité à ce délai-là. Après, toute la gestion électronique du véhicule. Donc en mode économique, la réactivité va être très faible, donc ça va accélérer très doucement. Et en mode FA pour les boîtes automatiques, donc en mode racing, ça va aller très vite, la réactivité va être élevée. En mode H5, qui est le mode sport intermédiaire, donc au-dessus de l'origine, ça va être exactement pareil, accéléré, mais moins que le mode racing FH ou FA. Voilà le principe. Donc là, c'est un doseur d'air de HDI qui sera remplacé sur la mienne prochainement. Donc il y aura une vidéo également. Sachant que le problème du doseur d'air, c'est toujours la même panne, la biellette qui saute ici. Donc il y aura une vidéo prochainement concernant ça. Donc ce que je voulais vous dire également, c'est que si vous réglez votre X-Tros en FH8, 9 en mode racing, cela va jouer également sur les supports moteurs. Donc voici deux supports moteurs de RCZ HDI. Donc celui-là va être remplacé. Donc sur la RCZ noire qui a un stage quasiment 2, il a été changé il y a moins d'un an et il était déjà mort. Donc en fait il faut prendre une marque de qualité. Alors sachant que vous avez un silent block ici, un silent block ici, et le stage et le X-Tros bien évidemment, et n'aide pas, favorise l'usure de tout ça. Donc sur la noire il a été remplacé, moi celui-là il va être remplacé sur la blanche, la mienne. Mais sachez que au niveau du support moteur, le X-Tros il joue pour beaucoup, donc si vous roulez trop fort, vous allez abîmer les deux supports moteurs. Celui-là est au milieu de la voiture mais derrière, et celui-là est changeable très facilement, donc vidéo bientôt. Mais ce qui est important, c'est que plus vous roulez fort, plus vous allez abîmer ces supports. Donc voilà, le X-Tros c'est bien, après il faut faire attention, savoir ce qu'on veut. Soit on abîme la voiture, soit on ne l'abîme pas. Maintenant le mode H permet de ne pas l'abîmer, il n'y a pas de souci. Et vous pourrez rouler au quotidien avec un mode supérieur au mode d'origine. J'espère que ces explications pourront vous aiguiller un peu plus sur le principe du X-Tros. Et puis les différents modes. Après, à vous de sélectionner, de choisir ce qui vous convient le mieux à votre conduite. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné.
et au plaisir de vous rencontrer, surtout pour ceux qui habitent dans le Calvados, n'hésitez pas. À bientôt.